Pourquoi que en ce temps-là, Dieu a un bagage extraordinaire qu'il a fait. Yes. Donc, ou même qui connaît un jeune qui aspirait avec ce genre de choses. Il y a un jeune qui gagne une soif intense, tag li en bas live là. Yes. S'il va venir prendre li envoyer bali Yes. parce que je dis yo doit tenter un bagage. Yes. Même Jean Yes. hier, Yes. nous t'a parlé de la vie de Charles Finet, nous t'a Yes. parlé de la vie de Maria Audrofeter, Audrofeter, qui est une femme de Dieu que Dieu a utilisée très puissamment. Nous t'a parlé aussi de Joseph, de William Joseph Seymour, de Réveil Azusa Street. Yeah. Donc, je dis, n'a continué ensemble avec vous. N'a continué ensemble avec vous parler de trois personnages. Trois personnages qui a marqué l'histoire. Trois personnages que Dieu a utilisés puissamment. Trois personnages qui marquaient leur parcours sur la terre. Et si que vous marqué parcours sur la terre, si que Dieu t'a utilisé puissamment, c'est parce que vous avez des secrets. Et Dieu t'a utilisé par des secrets. Et au travers de l'histoire de la vie, nous allons expliquer, nous allons informer, mais aussi révéler des choses qui cachées dans la vie personnelle. Donc, attachez vos ceintures, nous allons décoller ce soir pour la vie d'un homme extraordinaire que Dieu a utilisé. Et nous croyons que dans la vie homme de Dieu, ça, dans pile bagaille qu'on peut l'apprendre, Dieu l'a utilisé puissamment. Et nous croyons que il y a des gens qui suivent nous dans la live là, qui gagnent et même capacité avec cet homme. Et peut-être au capable même capacité avec cet homme, mais il y a des traits qu'on peut les joindre dans l'homme de Dieu ça, cap idem, cap identique ensemble avec ça bon Dieu le pour faire. L'essentiel, c'est prendre du temps d'écouter et d'apprendre. Et nous croyons qu'à partir de jeudi, il y a une transformation qu'on va le faire dans la vie au monde. Il y a une transformation qu'on va le faire dans la vie au monde. Amen. Donc avec nous à Porto-Ouest qui va parler nous d'un homme de Dieu extraordinaire. Merci, cher prophète. Et à tout le monde qui est déjà motivé, n'a encouragé, partagez live là, fait live là, arriver un bon niveau de view, de partage, commentez, pas hésiter à faire ça, commentez, like, partagez, encouragez monde pour vous bénir à la gloire de Dieu. Et moi, je crois que ou pas regretter. Alors, à Soya, pour la deuxième soirée, nous voulons parler, premièrement, d'un homme de Dieu qui était vraiment puissant et que mon Dieu t'a utilisé beaucoup. Il s'agit de Kenneth Owen Hagin. Kenneth Owen Hagin. En pile monde connaît Kenneth Hagin. Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, qui est Monsieur Teye. Kenneth Hagin, monsieur prend naissance le 20 août 1917. Yes, come Monsieur on. prend naissance aux États-Unis, à Texas. Monsieur prend naissance à Texas. Ça veut dire que c'était un Américain. C'est un Américain, monsieur Teye. Ok. Et monsieur te prend naissance au Texas, mais une chose qui t'est arrivé, c'est que pendant monsieur t'a grandi, monsieur vient malade. Parce que monsieur était mal développé dans votre maman, monsieur. Ok. Monsieur était mal développé depuis l'enfance. Monsieur était malade. Mais il était toujours à suivre pour voir comment ça va aller, comment ça va aller. Monsieur vient malade dans le sang et monsieur vient malade dans le cœur. Monsieur est tellement malade, maladie a venu rendre monsieur paralysé. Et puis à l'âge de 15 ans, parents monsieur prend monsieur, ils mené à l'hôpital. Finalement, le docteur dit monsieur l'a obligé de coucher sous cabane parce que monsieur n'est pas normal. Maladie a été gagné dans tout sang et les gars dans tout poumon, dans tout cœur. Monsieur vit malade, monsieur vit paralysé. Ça veut dire, monsieur, pour l'homme là, pas gain la vie encore. Pas gain la vie. Ok. À 15 ans d'âge, Kenneth Hagin, monsieur son cabane, l'hôpital. Wow. Monsieur beaucoup converti, monsieur pas rien. À 15 ans d'âge, il va pas à l'école, il va pas aucune activité, monsieur était couché sur cabane l'hôpital. Et puis il a fini par transférer monsieur la caille. Monsieur fait toute l'âge 15 ans sur cabane l'hôpital, 16 ans sur cabane l'hôpital, 17 ans sur cabane l'hôpital. Il a fini par transférer monsieur la caille, monsieur fait tout le temps couché sur cabane parce que monsieur est malade, monsieur est paralysé.
Yes. Monsieur, pendant 3 fois, il mourit. Pendant 3 fois qu'il était gain de mourir pendant les sous-cabane. 3 fois. Oui. Il subit ça, il expérimenté ça pendant 10 minutes. Monsieur mourit en première fois, il fait 10 minutes mort. Parents la brûlé, il pas attendre le pas. Monsieur allé. Ça que va faire monsieur connaît le mourir. C'est lorsque monsieur ouais la descend dans l'enfer. Wow. Monsieur ouais la descend dans l'enfer et puis il voit des démons qui viennent pour recevoir. C'est pour le péter courir. Monsieur revenu à la vie. Wow. Il levé le jeune papa, maman qui a prié sur lui. Monsieur était mort. En deuxième fois encore, pendant monsieur couché sur la caille, monsieur est mort. Même bagarre arrivé, dans l'espace de 10 minutes, monsieur est revenu à la vie. Ça arrive monsieur troisième fois. Le monsieur est vrai, il prend dans l'enfer et monsieur est comment l'enfer aille. Comment des mots sont prêts pour prendre monsieur pour aller avec monsieur réveillé. Les parents le priaient avec lui et puis les parents l'ont dit à plusieurs reprises, il perdit connaissance. Il aurait l'air de ne pas répondre. Quel pas battre, rien n'encore pas en mouvement, aucune cellule n'encore pas en fonction. Et bien, monsieur vient prendre conscience et il fait vision. Il voit que il a descendu dans ces jours des morts. Monsieur, pendant 3 fois, il dit il faut qu'il convertisse. À 15 ans d'âge, monsieur convertit côté couché. Côté monsieur couché, monsieur remet Jésus la ville. Mais pendant monsieur remet Jésus la ville, monsieur vient lire la Bible. Monsieur vient intéressé à la parole de Dieu. Pendant monsieur vient intéressé à la parole de Dieu, et puis monsieur vient commencer à lire la Bible. Là, monsieur a lu la Bible, il voit un verset dans Marc chapitre 11, le verset 24. Il dit, c'est pourquoi tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Comment? Verset est tellement belle. Verset a dit, tout ce que vous demanderez, c'est le futur. En priant, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. On doit prier à quoi déjà recevoir. Ou déjà recevoir. Et vous le verrez accompli. My God. Faut croire ou recevoir avant l'accompli. Aïe, aïe, aïe. Monsieur l'anniversaire, monsieur Tourette là. Monsieur Tourette là. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. My God. Pourquoi ça va dire tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous le recevrez? Oui, il va dire ça. Il va dire ça. Il va dire au futur. Il va dire au futur. Il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. C'est ça, monsieur, ouais. Monsieur prend seul pour l'anniversaire. Monsieur Lille. Monsieur Relille. Monsieur Relille. Monsieur Relille. Et puis monsieur commence à prier pour guérison. Monsieur dit, Seigneur, mais sorti dans la parole. Tout ça, moi, pour demander dans la prière, quoi me déjà recevoir. Alors, monsieur était converti ou bien? Monsieur vient converti. Pendant ce cabane, il converti. Monsieur a accepté Jésus parce que pendant 3 fois, il mourit. Monsieur vient voir que la descend dans ces jours des morts. Monsieur pas appelé perdu. Il convertit ce cabane là. Mais pendant le converti, il vient intéressé à la Bible. C'est pendant la Bible, il tombe dans Marc chapitre 11, le verset 24, qui dit tout soit demandé en prière, quoi ou déjà recevoir. Amen. Et ou après l'accomplir. Yes. Ça veut dire qu'on va déjà quoi pendant qu'on peut accomplissement. Yes. Monsieur dit, c'est Jésus qui l'a dit. C'est prier sur verset ça, c'est à cause de Jésus. Monsieur couché tout long sur cabane dans le prophète. Et puis monsieur a prié. Monsieur dit, Seigneur, mais ça dit dans la parole. Tout ça, je vais demander en prière. Quoi déjà recevoir. Monsieur dit, Seigneur, déjà quoi me guérir. Monsieur dit, déjà quoi me pas malade dans le sang encore. Wow. Déjà quoi me pas gagner maladie, docteur dit me gagner encore. Wow. Déjà quoi ça. Monsieur dit, déjà quoi me pas gagner encore. Et me pral ouais vraiment me guérir. Monsieur fait prière pendant plusieurs fois. Pendant monsieur couché, et puis la fait prière, et puis le Saint-Esprit glissé descendre sur quoi monsieur. Et puis monsieur, ouais, tout corps allongé. Sans intervention de notre homme de Dieu, lui-même personnellement, lui appliquer la foi. Et puis il joue une guérison. Monsieur mouf col, cher prophète. Là, mouf col, monsieur, ouais, vraiment vrai, il guérit. Monsieur levé campé. Monsieur pensait que c'est une vision liée. Monsieur levé, les chita, bagali pas de café. Monsieur mouf col. Nous ouais pied lui ka move. Lui ouais ka mouvement. Monsieur campé. Pendant monsieur campé, monsieur commence à faire petit marché devant cabane. Là monsieur elle guérit pour les parents. Et puis tout
commencé à glorifier le Seigneur parce que bon Dieu guérit monsieur. Pendant que monsieur guérit, monsieur dit, il y a une nécessité pour l'approfondir dans la parole. Yes. Monsieur Kishita dans la Bible, cher prophète. Monsieur commence à lire la Bible là sérieusement. Monsieur commence à lire la Bible sérieusement. Monsieur appelle la Bible, monsieur appelle la Bible, monsieur appelle la Bible. Monsieur vient commencer à gagner une dimension de foi. Wow. Parce que à chaque homme de Dieu, bon Dieu vient avec, bon Dieu fait venir avec un mouvement. Bon Dieu fait le porter un mouvement. Oui. Quand il y a là, on touche nouveau. On touche nouveau. Puisque monsieur grand pile la foi, monsieur croit en pile, c'est pendant le croix sur la parole actuelle guérie, monsieur vient comprendre que le don de foi, son bagage que lui besoin. Monsieur commence à prier pour qu'il ait la foi. Monsieur vient gagner la foi. Quand il y a là, bon Dieu tout injecté sentiment ça dans monsieur, monsieur tout dit, il va commencer à enseigner monde sur la foi. Monsieur pas jamais dans l'école théologie. Wow. Monsieur pas suivre aucune formation formelle théologique. Monsieur apprendre dans l'université du Saint-Esprit. Dans l'université du Saint-Esprit. Monsieur wow. Dans la Bible. Monsieur pas dans quelle école théologique monsieur pas étudier la Bible comme si aller dans le séminaire. Histoire racontée. Monsieur pas jamais suivre aucune formation formelle. Wow. Wow. Comme si elle assister. Non, jamais. C'est pas orgueil. Bon Dieu juste voulait former qu'il ait gagné dans niveau ça. Et monsieur reconnu comme étant l'un des pères de la foi. Oh, quand il y a là, qu'est-ce que ça veut passer? Monsieur tellement développé une dimension de foi, monsieur commence à influencer des jeunes. Monsieur dit, il faut qu'il prenne ça au sérieux. Finalement, bon Dieu relève dans le ministère pastoral. Monsieur vient qui appelle, monsieur commence une œuvre pastorale. Bon, faut dire pour l'apôtre. Ça veut dire que yon monde les bons Dieu relève. Et les wali dans l'université, les wali dans théologie, dans l'école théologique. Donc, c'est pas un mot pour capable former spirituellement sur le royaume de Dieu. Mais c'est un pont qui est capable de permettre que ou légal aux yeux des hommes. C'est permettre que parce que quand arrivé, il faut qu'on présenter quelques papiers tout ça. Mais les aller dans l'université théologie ou bien l'école théologie, il faut qu'on gagne dans l'idée que c'est le Saint-Esprit le vrai formateur, le vrai professeur pour un ministère authentique, c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est ça que fait. M'a parlé avec un monde qui pensait qu'il est dans la théologie, le cas devenu pasteur, qui pensait qu'il est dans la théologie, le cas devenu apôtre. C'est pas ça. Donc, théologie, pas fort pasteur. Non. Théologie, pas fort apôtre. On est né apôtre, on est né pasteur. Donc, c'est ça que fait l'école théologie, c'est pour capable légal aux yeux des hommes. Et pour capable apprendre d'autres choses. Mais aussi, il faut connaître que monde qui relève là, c'est Dieu, et monde qui a formé là, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Comment? Yes. Monsieur tellement focalisé sur le Saint-Esprit, cher prophète, monsieur commençait à infiltrer. Bon, Dieu vient relève monsieur dans le ministère, monsieur vient faire l'église. Monsieur pas ouais l'autre non pour le bail l'église là. Monsieur relève l'église là, église Réma de la foi. My God. Quand ça monsieur vient relève l'église là. Monsieur relève l'église là, église Réma. Monsieur vient gagner une dimension de la foi, c'est focus sur la foi. Wow. Monsieur vient focus sur la foi. Wow. Monsieur pral faire parce que monsieur croit que guérir c'est révélation que le te joint. C'est un rémal te joint dans la parole. Dans Marc chapitre 11 verset 24 là. Et ça fait monsieur vient très focus. Il lit le logos, il lit la parole, mais monsieur plus focus sur le rémal qui caché des paroles là. Et ça fait qu'il again son qui prêcher avec un pile révélation. Parce que c'est sur rémal il focus. C'est sur Réma, monsieur focus. Eh bien, monsieur pral venir avec un mouvement qui relève Word of Faith. Monde de la foi. Monde de la foi. Word of Faith. Monde de la foi. Quand il y a là, monsieur pral commencer à inculquer la foi en dedans mon Dieu. Après, monsieur fin guéri pendant 2 ans, monsieur rentré dans le ministère. C'est pendant 2 ans ça, 2 ans après guérison, monsieur commence à prêcher. Ça a été monsieur guéri à 17 ans, à 19 ans. Monsieur rentre dans le ministère, il commence à œuvre. Il fait l'église normalement. Et puis, monsieur commence à prêcher. Monsieur relève l'église là, Réma Bible Church. Monsieur focus sur la Bible, sur Réma de la Bible, et monsieur commence à prêcher. Et puis, il vient avec le mouvement Word of Faith, le monde de la foi. Et puis, il commence à inculquer des jeunes. Formez-vous. Pour les bagages, monsieur fait, monsieur vient avec l'école biblique, l'école de formation. Vous n'avez pas même pour aucune formation. Monsieur tellement gagné la provision de Dieu. Monsieur dit non.
trop provision pour l'école. Monsieur pas formé théologiquement. Non, monsieur pas formé théologiquement. Et puis il fait l'école théologique Monsieur pour le former monde. Aïe. Monsieur l'école là, Rema Bible School. École Rema révélation de la Bible. De la Bible. L'école Et convocation de la Bible. Comme ça, monsieur. My God. École révélation de la Bible. Wow. Rema Bible School. Et l'école ça, il touche tout le monde entier. Il y a un Kafou. Il y a plusieurs amis qui étudient là dans Kafou. Ok, oui. École Rema. Oui. C'est l'école qui n'est pas gagnée. École qui n'est pas gagnée, il touche tout le monde entier. Le monde entier. On lit les livres, on même suivre quelques cours que qu'on fait. Parce que je me dis, il faut me connecter à l'onction de Kenneth Hagin. Chaque révélation. Son école de même veut aller étudier là-dedans. Parce que Kenneth Hagin, monsieur, il vient considérer monsieur comme le père de la foi dans l'époque là. Monsieur vient tellement de la foi, mais à noter que, bon Dieu, les monsieur dans le ministère prophétique. Monsieur son prophète. Monsieur son prophète et bon Dieu bali l'onction doctorale. Monsieur, à la fois dans l'époque client, il était comme un prophète et docteur. Parce que Kenneth Hagin, c'est nèg qui annonçait un bagage. La privé Joël te dit là. Jean te dit là. Eh bien, monsieur, il vient commencer l'école là. Monsieur, t'es un prédicateur de mission Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu dans le monde. Mission Assemblée de Dieu, il va un pile grand homme de Dieu. Un pile grand homme. Même William Marion Branham est passé dans l'Assemblée de Dieu. Même Alonso. Monsieur, c'est l'Assemblée de Dieu. Oral Roberts, c'est l'Assemblée de Dieu. Même Benny Hinn, c'est passé dans l'Assemblée de Dieu. Ça veut dire qu'un pile grand homme qui est passé. Même Benson Idahosa, monsieur, c'est l'Assemblée de Dieu, monsieur, est passé. On quitte grand homme de Dieu, et ça fait considérer que la mission des Assemblées de Dieu, c'est une mission qui est une grosse mission dans le monde. Même Apotores, Apotores, c'est membre de l'église Assemblée de Dieu de Wistou. Ça veut dire, Assemblée de Dieu, il va en pile grand homme de Dieu. Mais next ça yo Assemblée de Dieu tout chasser yo parce que Assemblée de Dieu pas qu'à comprendre dimension next ça yo. Chaque nègre moi cité non là, yo toujours quitter Assemblée de Dieu parce que dimension tellement drôle, Assemblée de Dieu yo plus conservateur, yo pas d'accord bah ça yo c'est marcher de la foi, c'est bien. Et ça pour monde pour passer dans Assemblée de Dieu pas capable faut parce que yo prijo pour yo pas pour euro pour orgueilleux. Mais next ça yo les bon Dieu voulait et papier dimension next ça yo toujours quitter Assemblée de Dieu. Et ça fait, moi dis ça, c'est pas pour encourager des autres, mais c'est pour dire que tout n'est que bon Dieu prend la vie dans une dimension extra, il n'y a pas jamais arrêter dans la dénomination des assemblées de Dieu. Et bien, next ça, il a passé dans l'assemblée de Dieu, et finalement, il a quitté. Monsieur Kounia là, il vient avec le mouvement Word of Faith. Avec le mouvement Word of Faith, monsieur commence à faire des séminaires. Mais il y a une bagage, monsieur, tellement enseigné en pile, c'est le fruit de l'esprit. Monsieur était tellement rempli avec le fruit de l'esprit, homme de Dieu. Monsieur, dans service de prédication et de prière. Monsieur, qu'on a fait service, tout le monde tombe ri. Tout le monde net tombe ri. La joie envahit moun yo. La joie envahit moun yo. Pas de monde qui capé. Pas de monde qui a fait silence. On fois pendant monsieur vini pour venir prêcher. Pendant monsieur vini pour venir prêcher et puis il passe monsieur micro. Il passe monsieur micro, il fait prière, il passe monsieur micro pour monsieur prêcher. Et puis monsieur tombe ri. Monsieur était comme ça monsieur. C'est comme ça. On y a là monsieur là. Monsieur le pasteur l'église a vinn prendre micro dans main. Pasteur l'église a prendre micro il saute tomber. Monsieur prend micro il porte le ballon maestro choral. Maestro choral la chanter. Maestro choral la prend micro il découvert bouche pour. L'onction qui sur la ville là électrifié toute assemblée. Toute assemblée même micro qui contenu dans. Monsieur parle devant bien-aimé qui chita et puis monsieur parle devant bien-aimé et puis bien-aimé a pris, il pas vleuri la keberi mais pas capable. C'est pour le béton éclairé. Toute assemblée a net péteri parce que le fruit de l'esprit il manifestait dans la joie. Et puis la joie envahit le temple. Monsieur vient tellement puissant, c'est comme ça profil qui va arriver sur la vie des hommes de Dieu. Et il classé Kenneth Hagin comme monde qui écrit plus de livres dans l'époque. Et jusqu'aujourd'hui, quand pile homme de Dieu qui a écrit livre, c'est ligne Kenneth Hagin y a suivi. Par exemple, Dag Miles dit c'est monsieur qui mène tol dans écrit livre. Et il dit qu'il faut le goumer pour le dépasser. Et dans saison là, c'est Dag Et dans saison, c'est Dag Miles qui écrit plus de livres.
Oui. C'est monsieur qui écrit plus livres. Le fils spirituel de Douglas Williams. Yeah, Douglas Williams. Ça dit, monsieur, suivre Kenneth Hagin. Kenneth Hagin impacté beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes. Et c'est un homme de réveil que je classé dans l'histoire de l'église qui mourit récemment. Monsieur mourit en 2003. 2003. C'est 2003, monsieur mourit dernièrement là. Kenneth Hagin était toujours une grande parole depuis le monté chez elle, toujours dit. Yeah. Jesus is Lord. Yes, Jesus is Lord. On a remarqué que Thibaut Joshua est toujours à petite parole. Yes, Jesus is Lord. Depuis où elle montait, première parole, il dit Jesus is Lord. Yes. Wow. Yes. Alors, ministère, monsieur, il vraiment impacté des hommes de Dieu. Il a naissance avec un pile homme de Dieu. Monsieur tellement enseigné la parole. Monsieur tellement enseigné bien. Et il n'a pas fait, il pas formation dans quelle école de théologie. Monsieur tellement enseigné bien. École Oral Roberts, à l'époque, c'est Oral Roberts qui était une plus grosse école de théologie. Oui, oui. Il est un grand évangéliste, Oral Roberts. Oral Roberts. Roberts, il t'a servi Catherine Coleman. Il t'a servi Catherine Coleman. Oui. Oral Roberts, finalement, monsieur, lui d'accord, honoré Kenneth Hagin comme le plus grand docteur de la génération. Pour autant, Oral Roberts était là avant. Il est l'école théologie, il fait théologie. Oui. Il honoré monsieur. Il a monsieur un certificat, un diplôme doctorat. My God, Comme le plus grand docteur de cette génération. Il honoré monsieur, tellement monsieur, il était enseigné avec flow. Kenneth Hagin, le fait que monsieur était guéri de maladie, bon Dieu obligé de relâcher l'onction de guérison sur monsieur. Parce que il y a une chose que nous se connaissons, les gens qui font passer dans une route, c'est parce que il faut libérer les gens pour faire même route là avec. Wow, redis ça encore, redis ça encore. Les gens qui font passer dans une route, c'est vrai qu'on route là. Pour les gens qui fait route là pour mettre au dehors. Ça veut dire qu'il y a des routes qui n'ont volonté bon Dieu. Oui, il y a des routes qui n'ont volonté bon Dieu. Même si vous des routes là mal, mais n'ont volonté. Il a volonté bon Dieu. Wow. Imaginez Kenneth Hagin, il passait dans sa les malades, couché sous cabane, connaît sa exercer la foi pour obtenir la guérison. Au monde qui est malade, Kenneth Hagin, il fait pile monde qui est malade guéri sans le pas toucher. My God. Il fait au coin. Et l'onction de guérison, il vient répondre dans le ministère Kenneth Hagin. C'est marcher guéri malade. Marcher guéri malade. Marcher guéri malade. Dans la croisade Kenneth Hagin, c'est plus malade qui guérit. C'est plus boité qui guérit. Yes. C'est plus paralytique qui guérit. Yes. C'est plus infime qui guérit. Yes. Parce que monsieur, c'est dans la route ça te passe. On dit qu'il y a des bagailles où on a vie, il y a des bagailles où tomber là-dedans. Et parce que bon Dieu peut le faire au service comme étant un exemple. Comme un exemple. Il quitte ça arrive. Il quitte ça arrive. Il quitte passer dans la route là. Parce que, bon, je vais dire nos bagailles qu'il faut. La Bible dit, Jésus vient comprendre tentation. Les nous tenter le comprendre pour qui ça? Parce qu'il lui-même il était tenté tout. Il était tenté. Et ceci en toutes choses. En toutes choses. Donc Jésus obligé subir tentation pour les tenter pour le comprendre nous. Comment? Et ceci en toutes choses. En toutes choses. Et ça me fait me comprendre l'une des raisons qui te cause que Christ est venu sous terre tout, c'est pour le cas passer dans tout couloir les hommes qui passé. Yes. Afin que l'homme dans couloir ça pour Jésus connaît dans qui état au senti où. Comment? Aïe aïe aïe. Comment? L'autre grand coup Jésus connaît dans qui état au senti où étant que Dieu. Yes. Parce que quelque part Jésus il était grand goût. L'homme fatigué, Jésus connaît dans qui état au peut-être parce que Jésus il était fatigué. Yes, il était fatigué. Les gens subi persécution, Jésus connaît dans qui état. On souffrir parce que lui-même il était persécuté tout. Donc il couloir qu'on passé, c'est parce qu'on prend le servir comme étant un témoignage, un exemple et un booster pour moun qui passé dans le couloir ça. Moun qui passé dans le couloir ça. My God. Et ça fait bon Dieu quitter. Il n'a pas qu'à témoigner, mais la prière moun yo li senti douleur. Mandarada. Et je dis en pile homme de Dieu opérer comme ça. Opérer Moi comme ça, personnellement j'opère comme ça. Oui, on opère comme ça. Et parfois on opérer pour sentir on tête fait mal pour. Pour sentir tête fait mal pour. Donc lorsque pas un monde qui a connaissance spirituelle on va dire oh tête me fait mal pas continuer. Voilà, une attaque. Non, c'est un monde qui dans espace là bon Dieu qui compte tête fait mal. Qui compte tête fait mal. Veillez l'oreille les monde dans le vie nous prier pour les tête fait mal pour la toiler. La toiler. Comment? Ça c'est l'onction corporelle. Corporelle, yes. Nous sommes gon bien aimé qui te gagne fièvre et puis malouel. Les m'rivé seulement saluer fièvre lia vient sur moi. Comment? Nous c'était tout comme chaud, on ne peut plus. Comme si c'est moi qui est malade là. Et puis pendant que je parle avec lui, il me guérit, homme de Dieu. On est venu, me guérir de fièvre là. Il dit me guérir, il vous plie camper. Tandis que moi-même, moi la fièvre, frisson qui a vraiment dérangé sur moi. Pendant que je là. Après quelques minutes, bah ouais, fièvre là. Je dis waouh. Bon Dieu fait. Je dis bon Dieu fait. Moi poté fièvre là pour lui. En pile maladie,
ouais, qu'on ressentit dans ou. En plus, fois, c'est onction, bon Dieu, pour protéger là. M'bam dit un bagage qui peut-être utilisé parce que moi bon Dieu utilise d'une manière corporelle. M'con la caille moi là et puis me sent ton cœur sauter. Waouh, Me senti cœur m'a sauté et me senti son malheur. Et puis les mains très parce que mais comment bon Dieu lorsque Dieu relève Ézéchiel, il dit viens, je vais te donner une vision. La Bible dit la main de Dieu lit sur Ézéchiel et elle transportait Ézéchiel dans la ville. Et lorsqu'elle arrivait dans l'endroit, il dit Ézéchiel, on va le faire ouais les abominations des hommes d'Israël. Comment il y a vécu dans l'abomination. Et lorsque Ézéchiel arrivait pour la première fois, et puis l'ange l'a dit rapprocher. Elle rapprochait, la première des choses qu'Ézéchiel fait, ouais, les royaumes murailles. Les royaumes murailles. Maintenant, Ézéchiel va dire bon, Dieu m'a dit qu'on muraille de résistance qui campait contre le peuple d'Israël là. Mon frère, ma soeur, la muraille, ce n'est pas encore le message. Il y a quelque chose que vous devez faire pour trouver le message derrière la muraille. Mais ça, on va le faire pour jouer le message là derrière la muraille là, c'est vous-même. C'est vous-même. C'est ta volonté. C'est ta volonté. Et puis, Dieu dit, perce la muraille. Yes, l'exercice de la volonté dans le prophétique. Voilà. Et je pense que c'est Dieu qui prend le percer la muraille là pour Ézéchiel. Non. Ézéchiel chapitre 10. Il n'est pas percé pour lui. Il dit Ézéchiel perce la muraille. Sous besoin ouais ça. Malgré Dieu dit Ézéchiel m'bral montre trop abomination mais c'est Ézéchiel bon Dieu dit perce la muraille. Et la Bible dit Ézéchiel perce la muraille là. L'arrivée lui voyons porte. Ce n'est pas encore le message. Il va dire comme ça oh Dieu m'a dit il y a une porte qui fait bien pour l'ouvrir. Ce n'est pas encore le message. Dieu dit encore ouvre la porte. Ouvre la porte. Comment? Et puis Ézéchiel vient il ouvre la porte là. L'arrivée et puis les hommes des hommes de la ville, les magistrats, les hommes d'État qui vivent dans Ab, ils cap adorer idole, le Tammuz. Donc il dit que ça regardez, voyez-vous comment que les hommes d'Israël vivent dans abomination. Mais Goken Bagali disait est-ce que vous voulez voir toute abomination? Comment? Ça veut dire que lorsque Dieu Gombaga et que lui-même lui voulait montrer, il a besoin d'efforts pas où. Et puis lorsque je me senti cœur sauté, je me senti malheur, et puis m'entrer dans le règne de l'esprit. Pour me connaître qui s'est passé. Mal vérifié. Et l'aime vérifier, moi ouais c'est tel monde que Dieu dit, relais le qu'on y a, parler avec elle, prier avec elle, parce qu'il y a quelque chose. Le malheur qui peut arriver. Donc, il y a des choses que vous ressenti. Si vous êtes un monde qui est spirituel, qui est prophétique, il y a des choses que vous ressenti. Ce n'est pas pour vous. Il faut checker dans le spirituel pour qu'on ait est-ce qu'en réalité c'est pour vous ou bien pas pour vous. Vous avez des choses qui sont très fortes. Ou quand on fait un jour où on fait accident, machine crasée, le potent pour vous. Ça dépend de qui sensation on sentit l'enlever dans son là. Malgré son l'autre machine crasée, vous sentez c'est ou même malheur à vous. Donc ça c'est d'une manière que Dieu qu'on habitué parler ensemble avec nous. My God. Come on. Et Kenneth Hagin, il finit par influencer beaucoup de jeunes et il vient placer monsieur comme le père de la foi. Le père de la foi. Et il a honoré monsieur, il va lui un diplôme honorifique comme le plus grand docteur dans la génération de Et monsieur il était un modèle pour un pile monde. Et jusqu'à jeudi, il y a des gens qui voient Kenneth Hagin comme modèle. Si on a tiré des exemples dans la vie de Kenneth Hagin, la première des choses, c'est que il y a des situations que bon Dieu qui t'ont passé là-dedans, c'est parce qu'elle va l'utiliser là-dedans. La deuxième des choses, qui est l'histoire, la vie de Kenneth Hagin, les rappelez nous, c'est que donc au-delà de études humaines, au-delà de formation humaine, on connaît que l'on travail pour le royaume. C'est le royaume d'abord qui doit former nous. Donc c'est d'autres choses que la vie de Kenneth Hagin li enseigner nous. Et d'autres choses, la vie de Kenneth Hagin li révèle nous aussi la foi en soi. La foi pour développer la foi personnelle. Vous remarquer c'est pour le monde qui est venu qui te prier pour lui. Donc li lit la parole de Dieu et puis li appliquer la foi et la parole li porter un résultat. C'est que je veux dire à quelqu'un m'ba connait dans quelle situation que vous capable. Donc lire la Bible. Là ouais ça la Bible dit ton sujet. Par exemple, un monde qui gon fado la poté. Et la Bible dit ou gon souci ou gon fado, la Bible dit décharger sur lui tous vos soucis. Ça veut dire Jésus dit que ça met d'homme décharger souci au sous d'homme. Et maintenant on gon grande bagaille pour faire. Prends parole ça, appliquez-le, mettez-le devant bon Dieu.
Parce qu'il y a une différence, l'on prier avec parole voyée en l'air, avec l'on prier avec la parole de Dieu. La parole, c'est Dieu. Dieu pas qu'à comment. Voilà, Dieu. voilà, Dieu pas qu'à comment. Dieu J'ai un homme de Dieu qui dit, le nom de Jésus est au-dessus de tout, sauf sa parole. Yes. Le nom de Jésus est au-dessus de tout, sauf sa parole. Parce qu'il est lui-même la parole. Il ne peut pas être au-dessus de lui-même. Yes. Ça veut dire que lorsqu'on voit la parole, connaissez Jésus qu'on voit. Puisqu'on dit décharger sur moi tous vos soucis, alors, puisqu'il me a un souci, à partir de jeudi, moi charger le seau d'eau. Yes. Et puis, vous pas inquiéter de soucis encore. Il n'y a pas qui fait qu'il ait gagné la foi, c'est la parole. La parole. Il n'y a pas que en pile monde ignoré. Regardons verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça entendez, la foi vient de ça entendez à lui-même il sorti dans la parole. Ça veut dire la foi c'est celui qui a la foi, c'est le monde qui prend la foi à partir de ça l'entendez. Mais ça l'entendez à sortir dans la parole là. Quand il y a là si monde ça qui veut la foi, il pas même besoin de temps de dire là aller directement dans la parole. Il prend chemin direct, ça fort. Il prend chemin direct parce que ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Eh bien si me pas tant monde dit moi-même moi aller direct dans source là, m'a gain la foi. Parce que moun qui a vinn dim nan pour m'tendre c'est de la parole li sorti. Wow. Par exemple, on prend exemple humain. Par exemple, yon moun moi crois dans lui parce que toujours a bam 10 gouttes. Moi crois dans lui parce que toujours a bam 10 gouttes. Mais lui même ka bam 10 gouttes là, c'est notre travail li toucher pour le ka bam 10 gouttes là. Li gon sous. Mais maintenant, si je ne suis pas focus sur 10 gouttes la paix de bam chaque mois, moi je ne travaille pas, je viens comme tout. Ça veut dire, si que nous pas focus, nous pas seulement tant de prédicateurs viennent dire nous, il faut aller tout là-bas pour nous voir qui ça la Bible dit. Yes. Et ça fait, monde qui a la foi, serviteur, c'est monde qui chita sur la parole. La foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, moi pas obligé, tant de monde vient dire pour me gagner la foi. M'aller dans la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui baille la foi. Wow. Et ça fait nègre, tu as parlé les apôtres de la foi, George Muller, monsieur lit la Bible 200 fois. De tourner l'apôtre de la foi. Monsieur vient tellement quoi de grandes choses. Imagine on lit la Bible 200 fois. 200 fois. Et lit 100 fois sous genou. Et il y a des gens qui peuvent lire la Bible une fois. Même une fois. L'en pas de lire la Bible, c'est pas prendre la Bible là, non, mais comme s'il lit toute Bible. Lit toute Bible là. Monsieur lit 200 fois. Dans 200 fois, il lit 100 fois sous genou. 100 fois sous genou. Chaque la Bible, c'est sous genou l'imité. Il fait ça pendant 100 fois. Il y a des hommes qui ont cherché Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole. Monsieur tellement vient de la foi, il est l'apôtre de la foi. Il y a des hommes qui cherchent Dieu. Après, les noms où bon Dieu qui a utilisé non, il y a des hommes qui ont cherché Dieu. Et ils ont même boosté nous pour nous chercher Dieu. Waouh! Combien de monde vraiment qui était béni par rapport avec la vie de cet homme, Kenneth Hagin. Alléluia. Kenneth Hagin. Waouh. C'était un homme de foi, un homme qui a trouvé Dieu, un homme qui a été formé entre les mains du Saint-Esprit. Et nous aurait été quoi que, ou même, les bons Dieu, le ministère, même si vous n'avez pas de corps pour aller dans la théologie, donne-toi au Saint-Esprit. Yes. Dis Saint-Esprit, sois mon enseignant. Yes. Sois mon guide. Yes. Et puis, formez dans l'université. Je vais toujours faire tout Saint-Esprit. Au-delà de ça, m'a lit. Au-delà de ça, m'a tendé. T'en prie, formez-moi. Parce que l'offre formez, il y a des bagailles que ou te qu'on habitué dit. Yes. Il y a des bagailles que te qu'on habitué tendre et il y a l'autre bagaille qui pas jamais tendre c'est dans monde qui m'attendait. Yes. Formez. Yes. Dit Saint-Esprit, formez. Comment? Formez. Comment?